Satnam, chère âme de chair et de lumière, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. On fait une séquence qui vise principalement à travailler sur notre région du cou et de la nuque, en stimulant nos glandes endocrines de la thyroïde et parathyroïde. Et on va aussi activer toute la circulation sanguine et lymphatique dans les régions principalement des bras, des épaules et du cou et de la tête. Donc pourquoi on va travailler aujourd'hui sur cette région-là? On a d'abord, comme j'ai dit tantôt, on travaillera sur la thyroïde et parathyroïde. La thyroïde, c'est la plus grande glande du système endocrinien, donc du système hormonal du corps humain. Et elle est contrôlée par les glandes pituitaires et par l'hypothalamus dans le centre du cerveau. Et elle-même, elle vient contrôler la majeure partie de tous nos processus vitaux dans notre corps. Et en fait, on la considère comme un chef d'orchestre de notre système hormonal après la glande pituitaire qui, elle, la maîtresse de tout le monde, ou de toutes les glandes endocrines. Donc, les hormones que produit la glande thyroïde, elles vont stimuler notre métabolisme et elles agissent autant sur le cœur, sur le foie, sur les muscles, sur les os. Elle vient contrôler la vitesse de fonctionnement biochimique de l'organisme. Donc, entre autres, elle vient influencer sur le poids et la masse musculaire, donc sur le métabolisme des graisses, des protéines et des glucides. Elle vient aussi favoriser la solidité des os. Elle va jouer aussi sur notre humeur en stimulant notre système nerveux central. Elle module aussi nos taux de cholestérol et la glycémie. Elle vient réguler la température corporelle et elle augmente ou elle réduit le rythme cardiaque. Et finalement, elle régule aussi tout le transit intestinal. Donc c'est vraiment une glande très importante et avec les exercices qu'on fera aujourd'hui, on va l'étirer, on va respirer dans cette région pour l'oxygéner et la stimuler de façon à ce qu'elle reprenne son pouvoir et son fonctionnement normal. Ensuite, on a les parathyroïdes qui sont aussi des glandes dans la région de la gorge qui sont autour de cette thyroïde. Elles jouent un rôle dans la régulation du calcium dans le sang, mais aussi dans les os, dans les reins et les intestins. Donc c'est aussi une glande très importante dans notre développement. Et dans la vie de tous les jours, on n'a pas tendance à travailler beaucoup sur notre gorge ou à les stimuler de façon adéquate. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est une séance particulière qui va permettre d'activer ces glandes-là par la respiration en particulier, les automassages, les postures et avec un esprit toujours méditatif. Donc le yoga Kundalini peut rétablir cette circulation énergétique dans l'ensemble du corps, mais aussi spécialement aujourd'hui dans la région de la gorge. Et pour ça, on a besoin de se rappeler de 3 concepts importants qu'on va utiliser aujourd'hui. Et le premier concept qu'on utilisera, c'est le verrouillage de la racine ou Muladhara Bandha, qui est ce verrou énergétique le plus couramment utilisé ou appliqué dans les Kriya Kundalini. On l'exécute généralement en retenant le souffle à la fin des exercices dynamiques. C'est une coordination combinée de 3 régions musculaires différentes du plancher pelvien et du bas du ventre. Donc c'est la région autour du rectum ou de l'anus, plus la région autour des organes sexuels et la région du bas du ventre. Donc la première partie, quand on applique Mula Bandha, ou le verrouillage de la racine, ça consiste à contracter le sphincter anal et à le tirer vers l'intérieur et vers le haut, comme si on essaye de retenir la selle. Ensuite, on a la contraction musculaire sexuelle, où est-ce qu'on on les contracte de manière à ce que le tract urinaire soit contracté, comme si on veut retenir l'urine. Et enfin, on active tous les muscles du bas du ventre, donc on tire le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Et donc ça fait une sorte de panier dans notre plancher pelvien, comme si on regroupe tous ces muscles ensemble et on les tire vers le haut. Et quand on applique ce verrou, les contractions musculaires combinées vont stimuler de nombreux nerfs qui envoient des impulsions nerveuses ou électriques à partir de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la base du cerveau, à travers la moelle épinière.
Donc ça aide ou ça nous permet de stimuler tous nos processus de rajeunissement, de guérison et d'utiliser de façon plus optimale toutes nos ressources. Ensuite, notre deuxième concept que nous avons besoin aujourd'hui dans la pratique, c'est la respiration de feu. La respiration de feu, c'est une respiration rythmique, rapide et puissante, qui se fait par un mouvement intense du diaphragme et du nombril. En général, la respiration normale, chaque inspire, le ventre va gonfler, le nombril ressort légèrement vers l'extérieur et à chaque expiration, le nombril rentre vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Donc on va utiliser ce même principe-là d'inspire en extension et expire en contraction, mais de façon plus rapide, très rythmique, donc un rythme régulier, et de façon puissante, donc on force légèrement son expire. Donc à chaque expiration, notre nombril va rentrer vers l'intérieur, remonte vers le diaphragme, et à chaque inspire, on laisse le diaphragme et le nombril se relaxer dans leur position détendue. La respiration de feu, c'est une respiration qui vient libérer les toxines de tout notre organisme, et ça augmente la capacité de nos poumons. En même temps, ça va renforcer le système nerveux pour résister au stress. Donc on l'utilise dans différentes postures pour aller justement détoxifier ou stimuler les organes pour qu'ils puissent relâcher les toxines dans le sang. Et ensuite, avec les techniques ou autres exercices, on permet au sang de libérer ces toxines et de renvoyer vers les organes qui les libèrent, donc les reins, le foie aussi, les poumons. Finalement, la troisième chose qu'on a besoin de se rappeler, c'est que dans tous les Kriya Kundalini, ce sont des étapes dans la voie de l'exploration de soi. Donc, la façon dont certains mouvements sont assimilés dans notre corps, c'est toujours une expérience unique et personnelle. Et surtout quand on commence. C'est pourquoi c'est vraiment important de toujours vérifier avec soi-même et de suivre notre propre rythme qui est dicté par le rythme de notre respiration. Donc, quand on va faire par exemple la respiration de feu, c'est inutile d'aller trop vite si on n'est pas en mesure de garder le rythme. Idéalement, on commence lentement tous nos exercices et on augmente la vitesse au fur et à mesure qu'on est capable de la soutenir. Et à un moment donné, en augmentant la vitesse, on va trouver en fait un genre de plateau où est-ce qu'on est capable de rester pendant une longue période de temps. C'est là qu'on sait qu'on est dans notre rythme parce qu'on est capable de le tenir longuement. Et c'est ce qu'on va expérimenter dans un instant, maintenant qu'on est prêt à commencer en ouvrant la pratique. Si vous n'êtes pas déjà assis les jambes croisées, je vous invite à vous asseoir confortablement. On ramène le dos droit, les épaules détendues. On allonge la nuque en gardant le menton légèrement fermé vers la poitrine. Et on va prendre quelques respirations conscientes par le nez. On se rappelle de cette technique respiratoire. À chaque inspire, le ventre va gonfler pour aller chercher la capacité maximale de nos poumons. Et à chaque expire, le ventre dégonfle et contracte légèrement vers la colonne vertébrale. Et on observe notre souffle par le nez. Le visage reste détendu, tous les muscles du visage, autour des yeux, autour des sourcils, la mâchoire et le menton. Prochaine inspiration, ramenez les paumes des mains ensemble et frottez les mains, créez de la chaleur. Continuez de respirer par le nez. Et on ramène les pouces sur le cœur. Et on est prêt à chanter Ong Namo Gurudev Namo pour ouvrir l'espace sacré de travail. Inspirez. Ong Namo
inspire profondément. On retient le souffle, la colonne droite, on applique moule bande contractée, le plancher pelvien, le bas du ventre. Et expirez, relaxez. On va rester les jambes croisées pour commencer. Les pouces et index ensemble, paume des mains vers le ciel. Et on continue de respirer par le nez. Les yeux fermés, concentrés au troisième œil. On va poursuivre avec la respiration alternée. Donc on va ramener le pouce droit sur la narine droite et on inspire à gauche. Donc on ferme notre narine droite avec le pouce et on inspire avec la narine gauche. On retient le souffle au centre, on ferme les deux narines. Puis on expire à droite en relevant le pouce. Et on alterne, on inspire maintenant à droite. On retient au centre. Et on expire à gauche. Et on continue d'alterner. Inspire à gauche, longue inspiration. Une rétention au centre, autant qu'on est capable de soutenir aujourd'hui. Et quand on est prêt à expirer, on expire du côté opposé, à droite. Et on continue. On observe le souffle par nos narines. Peut-être qu'on a une narine qui est moins active que l'autre en ce moment, ce qui est parfaitement normal parce qu'on a un cycle nasal qui nous fait respirer plus longuement d'un côté que de l'autre dans la journée, puisque nos narines sont connectées à notre dualité dans notre corps. Donc on a une narine qui s'occupe du côté féminin, l'autre narine du côté masculin. Et en alternant la respiration par les narines, on se permet de rééquilibrer nos deux côtés, notre féminin, notre masculin, de se retrouver au centre, de ne plus être un être de dualité, mais plutôt un être complet. La posture reste droite, menton légèrement fermé vers la poitrine pour que la colonne soit tout alignée. Et on continue encore pour quelques instants. Et on continue l'observation en faisant cette respiration alternée. On observe comment le souffle entre par notre narine, traverse la gorge avant de rentrer dans les poumons. Et en traversant la gorge, à chaque inspire, à chaque expire, quand on respire consciemment, on masse nos organes dans la gorge, particulièrement la thyroïde, la parathyroïde. Donc on peut s'imaginer à chaque fois qu'on respire, ou quand on fait sa respiration alternée comme maintenant, que nos glandes thyroïdes et parathyroïdes reçoivent tout l'oxygène dont elles ont besoin.
vient faire un dernier cycle, gauche à droite et de droite à gauche. On termine en expirant sur le côté gauche par la narine gauche. Puis on relâche la main droite sur le genou droit. Et on reprend une respiration naturelle par nos deux narines. Et on observe de nouveau. Est-ce qu'il y a une différence ou des ressemblances peut-être entre nos deux narines maintenant? Une dernière inspire. On expire et on peut ouvrir les yeux pour le prochain exercice. Si on a besoin, on va changer le croisement des jambes pour se sentir confortable. Et on va continuer avec la respiration de feu dont on a discuté tantôt. Donc, poussez l'index ensemble, les paumes des mains vers le ciel et on va commencer cette respiration rythmique. Si on a besoin, on peut toujours garder une main sur le plexus solaire, donc en dessous du diaphragme, pour sentir le rythme de notre respiration de feu. Donc ici, à chaque expire, on va forcer légèrement et contracter le nombril vers l'intérieur. Le regard est sur le troisième œil, donc les yeux sont fermés. Et on commence. On peut commencer doucement pour maîtriser cette synchronisation entre la contraction du nombril et l'expiration. Et une fois qu'on a la synchronisation, on augmente son rythme tranquillement. Et on termine, on inspire. On garde le souffle à l'intérieur. On applique Mula Bandha. On contracte le plancher pelvien, le bas du ventre, les 3 contractions musculaires. On pousse vers le haut en gardant le dos droit. Et on expire, on relaxe. On reprend le souffle normal. Encore 2 respirations avant de passer au prochain exercice. Prochain exercice, on va activer la circulation sanguine et lymphatique dans nos jambes. Donc je vous invite à venir dans la position de la grenouille. Donc on vient ici sur les talons, les orteils sont au sol, les talons sont pressés l'un sur l'autre. Les genoux sont écartés et les bouts des doigts uniquement touchent le sol. Donc on ne touche pas avec la paume, c'est vraiment juste le bout des doigts qui est supporté sur le sol. À l'inspiration, on va soulever les hanches, déplier les jambes. Et on expire, on s'assoit sur les talons. Donc à chaque inspire, le menton est fermé vers la poitrine, on relâche la tête. Et on expire, on s'assoit sur les talons, on tire le menton vers le ciel, on ouvre le cœur. Inspire, on allonge. Expire, on ouvre le cœur. Et on y va ensemble, c'est parti.
Idéalement, on y va avec les yeux fermés, mais si on a besoin pour l'équilibre, on peut garder les yeux légèrement ouverts, juste un dixième ouvert, comme si on voulait regarder le bout du nez. Et encore une fois, on y va à son rythme. Si on a besoin d'aller lentement, la respiration aussi va être longue et profonde. Si on y va plus rapidement, on suit aussi le rythme du souffle. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Et on garde toujours la pression entre nos deux talons. Les talons ne touchent jamais le sol dans cette posture. Encore quelques fois. Pour terminer, on inspire les hanches vers le ciel. On contracte moule bande, tout le plancher pelvien contracté, le bas du ventre. Expirez, relâchez les talons. Et on s'assoit sur les talons, les genoux ensemble. On garde le dos droit. Et on laisse les cuisses s'étirer dans cette posture après toute la contraction musculaire. Puis tranquillement, on vient déplier les jambes devant soi. On s'assoit sur les os des fesses. Les pieds flex en avant de soi, donc les orteils reviennent vers la tête, comme si on pousse sur une surface devant soi. Inspire, dos droit. Expire, on plonge vers les jambes et on attrape soit les chevilles ou les gros orteils. Et on relâche la tête. Et on continue de respirer longuement et profondément en maintenant nos épaules loin des oreilles. Chaque inspiration, on trouve l'allongement depuis nos hanches, le cœur ouvert jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, c'est le cœur qui guide vers les jambes. Et le mouvement ici peut être vraiment très subtil, très petit. Pas besoin d'aller dans un effort trop inconsidéré. Simplement, à chaque instant, s'assurer que nos épaules sont toujours loin de la tête. Et on en profite ici pour trouver l'étirement dans l'arrière de nos jambes. Après les avoir stimulées, on laisse l'oxygène retourner vers tous les muscles.
Et on inspire dans la posture, le dos droit, le menton fermé. On applique moule bande contracté, tout le plancher pelvien, le bas du ventre. Expirez, relaxez. Et inspirez pour remonter tranquillement le dos droit. Relaxez les jambes, relaxez les chevilles, les bras. Puis retournez en posture, jambes croisées. Ici, on va simplement travailler sur notre nuque. Donc, on commence le travail sur la nuque en gardant nos mains sur le cœur. Donc, on croise les bras comme si on attrape nos épaules ou simplement sur la poitrine. Et on va rouler le menton dans un grand cercle. On peut commencer petit et on inspire quand on roule le menton vers le haut. Expire, on roule le menton vers le bas. Et on se donne ici un bon câlin. Chaque inspiration, on envoie beaucoup d'amour, tout l'oxygène vers la nuque, vers la gorge, chaque région de nos épaules, de notre cou. Chaque expiration relaxe, on relâche toutes les tensions, tout le poids qu'on supporte sur nos épaules qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas notre poids. Les yeux sont fermés, concentrés au troisième œil, entre les deux sourcils. Un dernier cercle dans ce sens. Puis on change de direction et on continue à s'envoyer beaucoup d'amour. On fait un câlin actif, activé par la respiration consciente. Dernier cercle. Puis on retourne au centre, le menton fermé. Inspirez le dos droit. Gardez le souffle, contractez moule bande et allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne en gardant la contraction du plancher pelvien. Et on expire, on relaxe les bras. Prochain exercice, on va travailler encore une fois sur cette région du cou, de la nuque, en gardant nos bras parallèles au sol. Donc, on essaie de faire une ligne d'un bout à l'autre des doigts. À l'inspiration, on va tourner le menton vers la gauche en pliant nos coudes comme si on regarde la paume de main gauche. Et on expire, on retourne à parallèle les bras et on regarde à droite. Inspire à gauche, expire à droite. On peut le faire les yeux fermés si c'est disponible ou juste légèrement ouvert pour ne pas perdre son équilibre. Et on continue pour quelques instants ensemble. Si on commence l'automassage, le massage actif avec la respiration, en tournant la tête de gauche à droite, le menton toujours parallèle au sol dans
dans tout l'exercice. En tournant la tête de gauche à droite avec cette respiration alternée. Inspire à gauche, expire à droite. On masse la thyroïde. On masse toutes les parathyroïdes. Et à tout instant de la pratique, on peut toujours visualiser ou envoyer mentalement des énergies de guérison à ces glandes, à notre gorge, à notre nuque, à toutes les cervicales. Et encore une fois, si on sent qu'on a besoin d'arrêter l'exercice, on essaie de ne pas arrêter jusqu'à la fin, mais on ralentit. On respire plus profondément. Souvent, quand les muscles commencent à crier, commencent à dire que ça fait mal, c'est souvent qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans les muscles. Et en respirant plus longuement, on ramène plus d'oxygène et les muscles peuvent travailler encore pour quelques instants. En même temps, on est en train de travailler notre coordination des bras, coordination de la tête, qui est tous ces processus qui sont gérés par le cerveau, par les glandes dans notre cerveau, qui elles-mêmes maîtrisent ou contrôlent nos glandes de la gorge. Dernier 30 secondes. Et pour terminer, on va inspirer au centre, les bras écartés. On retient le souffle, on tire moule bande et on allonge dans nos bras et jusqu'au sommet du crâne. Et on expire, on relâche les bras. Paume des mains ouvertes vers le ciel. On laisse les bras se relaxer. Toutes les tensions fondre vers la terre. Puis on vient s'installer dans la posture du rocher sur les talons. Les mains sur les cuisses, on va faire des alternances d'épaules. En inspirant, on soulève l'épaule gauche sur l'oreille gauche et on expire l'épaule droite sur l'oreille droite. Gardez toujours la tête alignée avec votre colonne vertébrale en maintenant le menton légèrement fermé. Idéalement les yeux fermés, concentrés au troisième œil. Et si ce n'est pas disponible, on regarde le bout du nez en fermant ou en laissant les yeux légèrement ouverts. Et on change. Maintenant, on inspire l'épaule droite sur l'oreille droite. Expire l'épaule gauche sur l'oreille gauche. Inspire.
Inspire droite, expire gauche. Et on termine, on inspire les deux épaules sur les oreilles, contractez. Contractez moule bande, contractez les épaules. Expirez, relaxez les épaules, relaxez les muscles du plancher pelvien. On reprend un souffle profond. On reste concentré et ancré dans sa pratique. Et on continue. Prochain exercice, on va avoir les bras devant soi, paume de main vers le sol. Les épaules ne sont pas tirées vers l'avant, on s'assure de déposer nos épaules dans leurs espaces. Donc le cœur reste haut, le sternum est légèrement haut. Et ici, on va faire la respiration de feu avec la gorge ouverte. Donc on ouvre le menton vers le haut. Et on regarde un point au-dessus au-dessus de la tête. Et on commence à faire cette respiration de feu rythmique et puissante. À la fin de l'exercice, on va prendre une bonne inspiration en fermant le menton et en contractant tout le plancher pelvien et tirant l'énergie vers le haut. Et je vais vous rappeler ça à la fin de l'exercice. Alors on y va tous ensemble. C'est parti. Et le menton, il est ouvert juste de l'ouverture qui est disponible. Donc on ne se fait pas mal dans nos cervicales. On garde les cervicales longues. Aucune tension, ni dans les cervicales, ni dans les épaules. Et imaginez que vous envoyez toute cette puissance de respiration de feu dans la gorge, pour nettoyer, pour détoxifier les organes de la gorge. Tenez bon encore un tout petit peu.
Et on termine, on inspire, on ferme le menton. On garde le menton fermé et on contracte. Plancher pelvien, on allonge. Et on expire, on relâche les bras. On retrouve la posture méditative. On reste assis sur les talons et on respire. On laisse le corps retourner à un rythme naturel. On laisse les tensions se dissiper. On retrouve l'allongement dans la nuque en respirant longuement et profondément. Et on continue, prochain exercice, on reste assis de la même façon. Si on trouve ça inconfortable, on peut toujours avoir un coussin ou une couverture en dessous des talons ou en dessous des chevilles. Et au besoin, on peut toujours écarter légèrement les genoux pour se sentir confortable. Ici, les mains vont être entrecroisées dans le bas du dos et on va ouvrir les bras au-dessus du sol. Le menton fermé et on fait la respiration de feu. Si ce n'est pas disponible, on attrape les coudes ensemble et on fait la respiration de feu. C'est parti. Imaginez maintenant que vous êtes en train d'allonger, d'étirer le côté de la nuque, toutes les cervicales. Et gardez le menton fermé, le visage complètement détendu. Respire rythmiquement avec cette synchronisation du nombril et de l'expiration. Idéalement les yeux fermés, concentrés au troisième œil, sinon les yeux légèrement ouverts, concentrés au bout du nez. Restez présent dans votre corps, restez présent avec la respiration de feu. Dernière minute. « 20 secondes. Et on termine, on inspire.
On garde le souffle, on contracte moule bande, les bras sont levés. Et on expire, on relâche les bras. On ramène les paumes sur les cuisses et on retourne à la respiration normale. Et on observe ce qu'on a développé, ce qu'on a travaillé, ce qu'on a stimulé dans le corps. On retrouve la tranquillité, on retrouve un calme intérieur en respirant longuement et profondément. Et on va retourner en position jambes croisées pour la prochaine posture. Tout simplement avec les mains sur les genoux, les épaules détendues vers les hanches. On inspire, on tourne la tête à gauche. Expire, on tourne la tête à droite. Donc le menton lui reste parallèle. C'est comme si on voulait pratiquement toucher le menton sur les épaules. Inspire à gauche, expire à droite. Les yeux fermés idéalement. Le visage complètement détendu. À chaque expire, détendez encore plus votre visage. Et à chaque inspire, on imagine qu'on ramène le prana, la force vitale, dans notre gorge. Et observez comment est-ce que à chaque fois que vous faites une torsion dans votre gorge de gauche à droite, vous êtes en train de stimuler la torsion à travers toute la colonne vertébrale. En tournant la tête de gauche à droite, les cervicales sont stimulées de gauche à droite. Et on retourne au centre. On inspire, le dos droit. On applique moule bande. On contracte. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et on expire, on relaxe. Dernier exercice, on va venir relâcher les jambes devant nous. Et on va aller chercher la colonne vertébrale basculée vers l'arrière à environ 30 degrés. On peut avoir les mains en support, idéalement les doigts vers les pieds. Vous pouvez plier les coudes ou les garder souples pour supporter la posture. Le cœur reste haut et on va ouvrir la gorge en regardant le plafond. On respire longuement et profondément. On garde la longueur dans les jambes et on continue de respirer. À chaque inspire, le diaphragme pousse sur les organes de la cavité abdominale, fait gonfler le ventre. Et à chaque expire, le ventre contracte vers la colonne vertébrale.
Les yeux ici sont ouverts, on regarde un point fixe sur le plafond. Pendant qu'on fait ces respirations conscientes, on observe comment le souffle, le prana, la force vitale entre par nos narines, traverse notre gorge, donne toute l'énergie vitale à notre gorge en premier avant de passer dans les poumons. Deux dernières minutes, respiration consciente. La bouche fermée. Idéalement, la langue, elle est collée sur le palais. Une dernière minute. Pour terminer, on inspire, on ferme le menton vers la poitrine et on expire, on relaxe. On vient tranquillement s'allonger sur le dos en Shavasana. On se couvre au besoin. On garde les pieds écartés, les jambes, les bras écartés le long du corps, paume de main vers le ciel, en état réceptif pour recevoir tous les bénéfices de la pratique. Les épaules sont loin des oreilles, le menton est fermé. On fait tous les ajustements mineurs qu'on a besoin pour trouver cette place confortable dans laquelle on peut rester immobile pour les prochaines respirations. Et on ferme les yeux. Et on se détend. On laisse le corps faire le travail maintenant.
retourne à son souffle. On retourne dans le corps. On reprend des respirations longues et profondes par le nez. Commence à réveiller les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Enlevez la couverture et prochaine inspiration, on va ramener les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête et on s'étire en inspirant. Et on expire, on relâche les bras. On fait l'étirement du chat dans les deux directions. On va attraper le genou droit avec la main gauche. À l'expire, on tourne à gauche avec le genou et la tête regarde sur le côté droit, les épaules sur le sol. Prends 2-3 respirations dans la torsion. Prends le temps de respirer dans la colonne vertébrale. Et on inspire, on retourne au centre. Expire, on relâche la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. On attrape le genou gauche, expire, on tourne à droite et la tête en direction opposée. Inspire, on retourne au centre. On ramène la plante des pieds ensemble, les paumes des mains ensemble et on frotte. Puis on glisse les mains en arrière des cuisses et on roule quelques fois. On masse le dos. Et on revient s'asseoir. On retrouve sa position jambes croisées. Le cœur légèrement haut, les épaules basses. Et on va fermer avec 3 longs satnam. On va frotter les mains une dernière fois. Aujourd'hui, on a fait un bon kriya pour la thyroïde et la nuque. Et en même temps, on comprend ou on apprend à comprendre qu'on est tout connecté. Tous nos organes, tous nos cellules travaillent ensemble. Donc même si on travaille sur notre gorge, vu que la thyroïde contrôle beaucoup d'autres processus, plein d'organes ont reçu aussi beaucoup de bénéfices. Les intestins, les os, les muscles, le cœur et bien d'autres. Alors on va fermer avec 3 longs satnam. Inspirez. Satnam. 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 Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci pour votre partage dans le groupe et merci pour votre confiance. Satnam.